Et je trouve que c'est aussi une bonne opportunité pour partager avec vous et puis vous montrer comment on peut continuer à pratiquer en ayant peut-être quelques tensions dans le corps. Et cette tradition donc, de Krishnamacharya, elle est vraiment faite pour ça. Donc voilà, donc c'est l'occasion. Donc ce matin, on va faire une pratique adaptée pour les personnes qui ont des tensions dans le bas du dos. Alors c'est parti, on peut rejoindre nos tapis et venir s'asseoir sur un support. Voilà. Et on va démarrer par se connecter à son souffle, à sa respiration. Tranquillement, on se réveille. On peut fermer les yeux ici, poser les mains sur les cuisses et les genoux. Mettre la colonne bien droite, bien érigée. La nuque dans le prolongement. Et puis, on va venir se connecter à son souffle, visualiser l'air qui entre par les deux narines et qui progressivement rejoint le fond du bassin en passant par la cage thoracique qui s'ouvre et se déploie. Puis on expire l'air, on rétracte légèrement l'abdomen. Peut-être qu'on en profite pour relâcher le bas du dos, mettre la visualisation et l'intention sur cette partie du corps sur laquelle on va se concentrer ce matin pour relâcher les tensions éventuelles. On détend aussi bien les épaules. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. On rétracte le ventre. On détend le bas du dos. Et on va venir ensemble prendre les 3 Om, puis le mantra de la Gayatri et la prière à Patanjali. Donc chantez avec moi ou chantez mentalement ou simplement restez connecté à votre souffle. À vous de choisir ce qui est la bonne option pour vous ce matin. On inspire ensemble ici. Chitasya padena vacham malam sharirasya chavadyakenam yopakarotam bravaram muninam patanjalim prajaliranatosmi abahu purushakaram shankachakra sitarenam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjali Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha.
faire ici ensemble une grande inspiration. On va ouvrir la cage thoracique. Peut-être lever le menton, les yeux au ciel. Et puis expirer, faire un petit dos rond. Relâchez bien le bas du dos, rentrez bien l'abdomen. Puis on va venir se mettre debout. Et on va démarrer par une petite posture en équilibre, un peu différente de d'habitude, justement pour bien détendre et bien travailler. Donc ce matin, on va travailler la détente du bas du dos. Donc on va venir inspirer, lever jambe gauche, bras gauche. La jambe gauche, elle est pliée, le genou va venir près de l'abdomen. Puis on va expirer, descendre uniquement le bras. Et puis on va inspirer, on monte de nouveau le bras gauche, on sent bien l'étirement du côté gauche, on essaie de ne pas s'affaisser sur son côté droit. On monte peut-être un peu plus haut le genou. Puis on expire, on redescend, on pose pied gauche et on redescend main gauche. Et on fait pareil à droite, on inspire, on monte le genou droit, le bras droit vers le ciel. On expire, on descend uniquement le bras. On inspire, on remonte le bras, on étire mieux tout ce côté droit, peut-être on monte un peu plus haut le genou. Puis on expire et on redescend. On inspire à gauche, la même chose. On va faire 6 fois, donc 3 fois de chaque côté. On expire, on descend juste le bras. On inspire, on remonte le bras, peut-être un peu plus haut le genou. Puis on expire et on redescend la jambe et le bras. On peut avoir les pieds collés pour démarrer ou bien légèrement à la haute largeur du bassin comme c'est plus confortable. On inspire, bas droit vers le ciel. Puis on expire, on descend le bras droit. On inspire, on monte bras droit, peut-être un peu plus haut, jambe droite. Et on expire, on redescend. Faites une fois de chaque côté à votre rythme, suivez votre souffle. Et on expire, on redescend, bras droit, jambe droite. Puis on va venir à l'arrière de son tapis et là on va commencer notre travail avec les adaptations. Donc prenez un support, des briques que vous allez pouvoir mettre sur l'avant de votre tapis. Voilà, comme ça. Et on va faire un grand pas avec le pied gauche, qu'on va venir mettre à peu près au milieu des briques et on ouvre légèrement le pied droit sur le côté. Donc là, je vais le faire avec l'adaptation pour bien détendre mon bas du dos. Comme je disais au début de la séance pour les retardataires, j'ai quelques tensions ce matin, donc je vais y aller tranquille. Vous pouvez bien sûr faire la même version que moi ou faire la version traditionnelle qu'on a déjà fait les matins. À vous d'adapter, à vous de choisir ce qui est bon pour vous. Donc on va lever les bras au-dessus de la tête, on va prendre Parshva Uttanasana en inspirant, puis on va expirer, venir se pencher vers l'avant. Donc si on veut détendre le bas du dos, on va plier le genou, venir poser les mains sur les supports et relâcher totalement la tête à l'intérieur, vers l'intérieur du genou. Et on va prendre là une respiration sans bouger. Si vous êtes dans la posture classique, vous pouvez avoir la jambe gauche tendue, les mains au sol ou sur les tibias.
Et on va remonter, Virabhadrasana, donc la jambe gauche reste pliée, donc elle se plie si vous l'aviez tendue. Puis on remonte les deux bras au-dessus de la tête en inspirant et on expire, on redescend. On refait la même chose, on inspire, puis flexion vers l'avant. Option de plier le genou gauche, de prendre un support pour poser ses mains. Relâchez totalement la nuque et on inspire, Virabhadrasana, du coup le genou gauche est plié et on expire, on redescend. On refait encore 2 fois, on inspire, les mains au-dessus de la tête, la jambe gauche est tendue pour l'instant, puis on expire, on plie légèrement la jambe gauche si besoin de détendre le bas du dos, sinon on peut la garder tendue. Et on inspire, on remonte en Virabhadrasana. Et on expire, on redescend. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On va encore rester une respiration dans la flexion avant. Sentez bien l'abdomen au contact de la cuisse. Détendez bien le bas du dos, la nuque, le dos. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On va ramener le pied gauche à côté de la jambe droite. Et on va faire la même chose côté droit. Donc on va faire un grand pas avec le pied droit. Et on va ouvrir le pied gauche légèrement à 45 degrés. Et on est parti du côté droit. On va inspirer les bras vers le ciel. La jambe droite est tendue. Puis on expire, on plie légèrement la jambe droite si besoin pour pouvoir venir poser les mains sur les supports et détendre totalement le bas du dos, le dos, la nuque, le ventre au contact des cuisses. Et on prend ici une respiration. Puis on inspire, cette fois-ci on plie franchement la jambe gauche et on remonte, la jambe droite, pardon. Et on remonte en Virabhadrasana, le guerrier. Et on expire, on redescend les bras et la jambe. On inspire, on monte les bras, Parshva-Uttanasana. Et on expire, on vient en flexion avant, option de plier légèrement le genou pour relâcher le bas du dos. On inspire, Virabhadrasana, on plie franchement sa jambe droite. Et on expire, on revient. On inspire, les bras au-dessus de la tête. Puis on expire tranquillement, flexion vers l'avant. On inspire, Virabhadrasana, on plie franchement la jambe droite. Et on expire, on revient. Dernière fois, on inspire, les bras au ciel, on expire, flexion vers l'avant. Et on va rester une respiration de nouveau ici. Puis on inspire, guerrier, Virabhadrasana. On étire le dos, on regarde loin devant soi. Et on expire, on redescend les bras, on retend la jambe droite. Puis on va revenir à l'arrière de son tapis. On va continuer avec les Trikonasana. Donc là, de nouveau, la version avec support pour ne pas forcer sur le bas du dos. Donc on va mettre les pieds à la largeur, à une largeur à peu près d'1,20 m, voilà, comme c'est confortable pour vous. Donc on va enchaîner la posture de Trikonasana et la posture de Prasarita Pada Uttanasana, qui est la posture de flexion vers l'avant. Donc on va déplacer les supports pendant l'exercice. On va le faire ensemble. Bien sûr, si vous n'avez pas besoin de support pour ce matin, si tout va bien pour vous, vous pouvez faire exactement la même chose sans support. On va inspirer ici, les bras à la hauteur des épaules. Et puis on va expirer, venir se pencher vers l'avant. Et tourner torsion à gauche. Alors avec l'option douce,
on va venir poser sa main sur le support, la main droite sur le support à gauche du pied gauche et la main gauche dans le bas du dos pour ne pas forcer. Si vous voulez faire la version complète, vous pouvez bien sûr mettre votre main gauche au sol et votre main droite au sol et votre bras gauche au-dessus de la tête. Et on inspire, on revient. On expire, on va faire la même chose. Côté droit, torsion à droite, main gauche sur un support ou au sol, côté droit, main droite derrière le dos. Et on inspire, on va revenir et on peut venir mettre les supports vers l'avant du tapis. On inspire toujours les bras au-dessus de la tête. Et on vient expirer pour faire une flexion vers l'avant. La même chose, on peut, si on veut, plier les genoux ou bien juste prendre le support pour se relâcher au niveau du dos et ne pas forcer sur son dos. Et on met les bras le long des oreilles et on inspire. On remonte. Et on expire, on redescend. On peut replacer les supports. Et on refait, on inspire, on va essayer d'être un peu plus fluide cette fois. On inspire, donc les bras à la hauteur des épaules. Et on expire, Trikonasana à gauche. En torsion. Main droite au sol ou sur une brique, main gauche dans le dos ou au-dessus de la tête vers le ciel. On inspire, on remonte. Et on expire, Trikonasana à droite, main gauche sur le support, main droite dans le bas du dos ou vers le ciel. On inspire, on remonte, les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on peut légèrement plier les genoux si besoin, et on vient poser ses mains sur le support. On adapte et on relâche totalement le dos. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On va le faire encore 2 fois. On inspire, Trikonasana. On expire vers l'avant. Et on tourne torsion vers la gauche. J'ai du mal avec droite et gauche ce matin. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend. Et peut-être on va venir rester une respiration ici. En Prasarita Padamuttanasana, on relâche bien la tête, la nuque. On tend les jambes si possible, on a les mains au sol si possible également. Ou sur un support. Et on inspire, on remonte, les bras le long des oreilles. Et on expire, on redescend. Donc le thème de cette semaine, c'était également les inversions. Donc, c'est pour cette raison-là que je vous propose de rester une ou plusieurs respirations dans les postures avec la tête en bas. Ça commence progressivement à préparer également les inversions. Donc on va refaire encore une fois cette version Trikonasana et Prasarita Padamuttanasana. On va inspirer ici et on expire, on se penche vers l'avant et puis on twist à gauche, main droite au sol ou sur la brique. Main gauche dans le bas du dos ou bien en l'air. On inspire, on revient. Et on expire, on redescend devant. Puis on tourne, toujours dans l'expiration, on contracte bien son abdomen. On inspire, on va revenir, les bras au-dessus de la tête. Et on expire tranquillement ici. On arrondit peut-être son dos pour le relâcher. On vient poser ses mains au sol ou sur un support et on va rester ici. 3 respirations.
redescend, les bras par devant. Et puis on peut remettre les pieds ensemble et on va venir prendre Uttanasana, la posture de flexion avant. Donc là pareil, on va venir mettre le support devant soi si besoin. Et puis on va donc inspirer, les bras au-dessus de la tête. Puis expirer, alors on a les pieds, pardon, j'aurais dû préciser ça d'abord, on a les pieds soit collés, soit légèrement ouverts à la largeur du bassin, ce qui est plus agréable pour détendre le bassin et le bas du dos. Donc prenez la version qui vous convient, donc on démarre ici, on a les jambes bien droites, le dos bien droit, le menton rentré, on regarde loin devant soi et on inspire les bras au-dessus de la tête. Et on vient expirer, flexion vers l'avant, on peut plier légèrement les genoux si ça fait du bien dans le bas du dos. Et on expire ici, on va rester une respiration. Si tout va bien pour vous, vous pouvez avoir les jambes tendues, les mains au sol. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On inspire, les bras au-dessus de la tête. Puis on expire tranquillement, flexion vers l'avant. On prend une respiration, on vient peut-être accentuer la flexion et mettre bien son ventre au contact de ses cuisses. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On fait encore 2 fois, on inspire. Et on expire. On se relâche. On relâche bien la tête vers le sol. De nouveau, on prépare les inversions. On laisse le sang monter dans le cerveau se relâche totalement. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Dernière fois, on inspire, les bras au-dessus de la tête. On expire, flexion vers l'avant. On se détend ici, on relâche la nuque, la tête, on vide son cerveau. On oublie peut-être les petites contrariétés, les tensions. On accueille ce que notre corps nous dit ce matin. Peut-être que ça va nous faire travailler l'humilité, l'ego, l'acceptation de ce qui se passe. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On va venir au sol, allongé sur le dos. Donc là, si vous voulez également continuer à travailler la détente dans le bas du dos, je vous invite à prendre un petit coussin ou une couverture et à la mettre dans le bas de votre dos, au niveau des lombaires. Si vous souhaitez faire la posture classique, vous n'avez pas spécialement besoin du support, mais ça peut être juste quelque chose d'agréable. Et puis prenez ici quelques instants en Shavasana, posez bien les épaules au sol, les jambes détendues, les bras de chaque côté du corps, les paumes de main vers le ciel, le menton légèrement rentré et les yeux fermés, peut-être pour apprécier les effets de cette première partie de la pratique. Est-ce que vous sentez votre dos détendu, vos jambes détendues? Faites un petit tour de votre corps, de l'énergie qui circule.
des zones de tension peut-être qui restent. Observez votre respiration également. Est-ce qu'elle est calme, régulière ou plutôt agitée? Observez sans juger. Puis on va venir plier les deux jambes devant les fesses. Et on va continuer avec toujours des exercices très doux pour le bas du dos. Donc on va inspirer ici sans bouger. Puis expirer, venir attraper sa jambe gauche avec sa main gauche et presser le genou contre la poitrine en expirant profondément, en rentrant l'abdomen. On va inspirer, bras vers l'arrière, derrière la tête et jambes vers le ciel. Puis on va expirer, on va revenir, le genou plié, la main gauche sur le genou gauche. On rétracte bien l'abdomen, on amène le genou près de la poitrine. On inspire, on pose le pied, on vient mettre la main derrière la tête. Donc on ouvre de nouveau le bras, on le déplie derrière la tête, on pose le pied au sol en inspirant. Puis on expire et on vient ramener le bras le long du corps. On inspire ici sans bouger. On expire, on va faire côté droit, donc on vient attraper son genou droit avec sa main droite, on presse profondément contre la poitrine, on inspire, la jambe droite vers le ciel, le pied flex, la main droite derrière la tête, le bras se déplie, on expire, on revient avec la main droite qui attrape le genou droit, on rétracte bien l'abdomen, on expulse tout l'air. On inspire, on pose le pied droit au sol, la main droite vient derrière la tête. Puis on expire, on redescend. Le bras le long du corps. On inspire ici sans bouger. Puis on expire, jambe gauche vers la poitrine. On inspire, bras gauche derrière la tête, jambe gauche en l'air. Puis on expire de nouveau. On contracte l'abdomen, on ramène bien la jambe contre le genou contre l'abdomen. On inspire, on vient poser le pied au sol et la main derrière la tête. Et on expire, on redescend. Dernière fois côté droit, on inspire ici sans bouger. On expire, on vient fléchir le genou sur la poitrine avec l'aide du bras droit. On inspire, la jambe droite au ciel, le bras droit derrière la tête, le pied flex. Puis on expire, on ramène le genou contre la poitrine. On inspire, on pose le pied au sol, on vient mettre le bras droit derrière la tête. Puis on expire. On ramène le bras le long du corps. On va faire 2 fois avec les 2 jambes et les 2 bras. Donc on va inspirer ici sans bouger. On va expirer, venir plier ses 2 jambes et prendre ses genoux avec ses mains pour pouvoir aider légèrement les genoux à venir contre la poitrine. On va inspirer, les pieds vers le ciel, les mains derrière la tête. Les pieds sont flex. Et on expire, on ramène les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. On inspire, on vient poser les pieds au sol, les mains se remettent derrière la tête. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Une dernière fois à votre rythme, on inspire ici sans bouger. Et on y va avec son souffle. On expire, on inspire, on expire, on inspire, les pieds au sol,
remettre les mains le long du corps. On contracte bien l'abdomen de nouveau. Puis on va pouvoir venir tendre jambe gauche, jambe droite et reprendre peut-être quelques secondes ici. En Shavasana. Puis on va tourner sur un côté et venir se mettre sur ses genoux pour pouvoir travailler notre Shirshasana qu'on va faire modifier, donc la posture sur la tête, qu'on va prendre tranquillement ce matin. Donc on va faire la même chose que lundi, on va prendre ensemble ses coudes dans ses mains et qu'on va venir mettre très près de ses genoux. Donc on est assis sur les genoux. On va poser les avant-bras devant soi et on va venir entrecroiser les doigts pour faire une sorte de petite coupe dans laquelle on va venir placer le sommet de son crâne. On va retourner ses orteils, puis on va tendre les jambes, peut-être pas complètement, cette fois-ci, toujours dans l'objectif de garder le bas du dos bien relâché. Et là, on vérifie qu'on est capable de soulever la tête, qu'on ne met aucun poids sur sa tête. Donc on doit pouvoir pousser sur ses bras et dégager la tête. J'espère que vous voyez bien à la caméra que ma tête, elle ne repose pas au sol. Elle est vraiment juste effleurée. C'est mes bras qui portent la posture. Et là, on va pouvoir venir avancer. Donc vous voyez, moi je garde les jambes fléchies pour pouvoir avoir moins de tension dans le bas du dos. Vous pouvez y aller avec jambes fléchies également pour voir, pour tenter, pour essayer, ou jambes tendues. Et là, deux possibilités. Soit vous restez dans cette posture pendant 6 respirations, soit vous essayez de monter, de décoller les pieds et peut-être de plier légèrement les genoux et de venir les approcher de l'abdomen. Pour faire une petite boule, et on restera ici 6 respirations. Et on pourra venir reposer les pieds si on les avait soulevés. Repousser les pieds vers l'arrière, marcher vers l'arrière. Peut-être rechecker qu'on est toujours bien en appui sur les bras et pas sur la tête. Reposer les genoux. Et venir tranquillement en balasana. À un moment, la posture de l'enfant. On se relâche, on relâche les épaules, la tête. Et puis, on se redresse, on va venir cette fois se mettre sur le ventre. On va prendre de nouveau la petite couverture. De la même façon, si vous voulez continuer à travailler la détente du bas du dos, vous mettez cette couverture sous votre bassin. Voilà, dans le bas du dos. Sur le bas du ventre, pardon. Et ici, on va venir tendre bien les jambes. Jambe droite et jambe gauche, on les tend bien derrière soi. Les jambes sont tendues et on va venir faire une sorte de petit triangle avec ses pouces, son index, qu'on va venir placer devant sa tête. Les paumes de main vers le sol, les coudes sont au sol. Et on va prendre une version douce de la posture du cobra. Et on va travailler également le bas du dos.
Donc on va inspirer ici, lever légèrement le buste en gardant les coudes au sol et le regard vers notre petit triangle qui est formé avec les mains. Donc on a inspiré ici. On va expirer, plier jambe gauche et ramener le talon vers la fesse. On inspire, on redéplie la jambe. On reste le dos légèrement soulevé. On expire jambe droite, la même chose. On inspire, on remonte, on redescend jambe droite. Et on expire, on redescend le dos. On va refaire pareil 4 fois. On inspire. On expire, on plie jambe gauche vers la fesse. On inspire, on repose la jambe. On expire, on plie jambe droite vers la fesse. On inspire, on repose la jambe. Puis on expire, on redescend le dos. Encore 2 fois, on inspire. On expire, jambe gauche vers la fesse. On inspire, on la repose. On expire, jambe droite vers la fesse. On inspire, on la repose. Et on expire, on redescend le dos. Dernière fois, on inspire. On monte le haut du dos, les coudes sont au sol, le regard vers le petit triangle devant nous qu'on forme avec nos mains. On plie jambe gauche. On plie jambe droite. On inspire, on revient. Et on expire, on redescend. Le front au sol. Et on va venir directement dans la posture, de nouveau, de Balasana. Ici, si on veut de nouveau continuer à accentuer le relâchement du bas du dos, on peut venir mettre son coussin, sa couverture au niveau de son bas-ventre. Ça va intensifier la contraction de l'abdomen et de ce fait, par mesure d'extension, venir détendre un peu plus la zone des lombaires. On prend une respiration ici en Balasana. Puis on va inspirer, venir en Chakravakasana. Donc allez-y tranquillement en fonction de votre forme, soit vous accentuez un peu la cambrure naturelle, soit pas. Puis vous revenez en passant par le dos rond, vous remettez la couverture si elle est partie et si vous le souhaitez dans le bas du ventre. Et on revient en Balasana, on reprend une respiration ici. Sentez bien tout le dos qui se détend, qui s'ouvre en inspirant depuis le bas du dos jusqu'en haut du dos. On expire en Balasana. On contracte bien l'abdomen. On inspire de nouveau en Chakravakasana. On expire, Balasana. On prend une respiration ici. Une dernière fois, on inspire, Chakravakasana. Et on expire, Balasana. De nouveau, une respiration dans Balasana. Puis on peut dérouler son dos et revenir prendre une assise confortable pour terminer. Les jambes en tailleur ou bien en
Vajrasana pour changer peut-être, tiens, pourquoi pas. Et ici, venez fermer vos yeux, rentrez votre menton, mettre vos mains sur vos cuisses et appréciez ce moment de réveil, de détente. Vous sentez peut-être que votre corps est beaucoup plus souple, beaucoup plus délié, beaucoup mieux détendu et prêt pour attaquer cette journée. Observez, appréciez. Laissez peut-être venir un sourire ou une idée positive. On inspire ensemble et on vient mettre les mains, les bras au-dessus de la tête, les paumes de main qui se touchent. Puis on redescend les bras et on vient mettre les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Sahana Vavatu Sahano Punaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vivichavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Merci à tous pour cette chouette séance. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous sentez votre bas du dos bien détendu. Et du coup, je vous souhaite une excellente journée.